Hey, hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e journée de Champions League, les 9 matchs suivants de cette 4e journée avec donc le 5 novembre, 9 matchs à analyser ensemble. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans mes commentaires, mettez vos pronostics, de plus en plus, c'est vraiment super, comme ça au moins tout le monde peut voir un petit peu où on en est, et n'hésitez surtout pas à mettre des critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne et on est de plus en plus nombreux dans la communauté. Le petit pouce et surtout partager, c'est vraiment super. Surtout la dernière vidéo sur la Champions League a super marché. Merci, merci, merci encore. Allez, on jette un petit coup d'œil au classement où les 5 premières équipes ont toutes gagné leur rencontre. Il s'agit du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich, de l'Inter, de Arsenal et du Real Madrid. Donc vraiment que du lourd. 2 équipes ont 2 victoires et 1 match nul. C'est Dortmund et Manchester City, donc qui sont 6e et 7e. En fin de tableau, il y a 2 formations qui ont perdu toutes leurs rencontres avec 3 matchs, donc 3 revers. C'est le Benfica Lisbonne et l'Ajax d'Amsterdam qui a déjà moins 10 au goal average. Juste au-dessus, 4 équipes ont fait un match nul et ont perdu à 2 reprises. C'est de la 31e à la 34e place. Villarreal, le FC Copenhague, Kerat, une des surprises, et également l'Olympiakos. Allez, on commence avec Pafos, le club chypriote contre Villarreal, le club espagnol. Pafos est assez facile en championnat, même s'ils ont perdu il y a peu de temps contre l'Omonia Nicosie. Sinon, ils enchaînent les succès. Ils en ont d'ailleurs eu un ce week-end, relevant la tête contre l'AEL Limassol. Sinon, en Supercoupe, ils ont perdu au pénalty contre l'AEK Larnaca. Je les voyais quand même favoris et vainqueurs sur cette rencontre, mais cela n'a pas été le cas. Rappelons qu'en Champions League, après le match nul à l'Olympiakos, ils se sont fait trier par le Bayern de Munich, puis ont encore obtenu un partage de points à Kerat, l'autre surprise de cette phase championnat. On poursuit avec Villarreal qui est 3e en Liga, qui vient de s'imposer à Valence ce week-end, qui est resté sur 2 matchs sans victoire, car ils avaient été accrochés par le Betis de Séville, avaient perdu au Real Madrid, mais ils avaient enchaîné pas mal de victoires consécutives, ce qui leur a permis donc d'être sur le podium. En Ligue des Champions, ils se sont inclinés contre Manchester City, et également avaient perdu à Tottenham, mais avaient accroché quand même un partage de points contre la Juventus de Turin, avec un petit point sur 9 possibles, c'est assez moyen. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Espagnols 2-1 en déplacement, et je verrai la double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur la rencontre. Continuons avec Karabakh contre Chelsea. Karabakh avait créé la surprise, gagnant leurs 2 premières rencontres, surtout s'imposant contre Benfica en déplacement, puis ayant battu Copenhague. Ils ont par contre chuté lors de la dernière rencontre. Continuons avec Karabakh contre Chelsea. L'équipe d'Azerbaïdjan est toujours avec 6 victoires de nul et 1 revers dans les positions hautes de son championnat. Par contre, en Champions League, ils se sont inclinés contre l'Athletic Bilbao après avoir réussi à s'imposer 2 fois consécutivement contre Benfica et contre Copenhague. Du côté de Chelsea, c'est également très bien ces dernières semaines. 2 victoires consécutives en League Cup contre Wolverhampton et également à Tottenham. Cela fait 2 succès consécutifs. Rappelons qu'ils sont en Champions League pour l'instant avec 2 succès et 1 revers. C'était à l'extérieur au Bayern de Munich. Sinon, ils se sont imposés contre l'Ajax d'Amsterdam et également contre Benfica. En tout cas, avec 4 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, je vois les Blues s'imposer 2-0 en déplacement, avec au moins 1 ou 2 buts d'écart entre les 2 équipes. Allez, on continue avec l'Ajax d'Amsterdam contre le Galatasaray Istanbul, avec le club turc qui est plutôt dans de très bonnes dispositions. Après avoir perdu 5-1 à Francfort en Champions League, ils se sont rattrapés avec 2 victoires consécutives, dont une contre les Reds de Liverpool et dernièrement contre Bodo Glimt. En championnat, ils viennent quand même de se faire accrocher par Trabzonspor, après avoir bien entendu toujours occupé les premières places. Ils avaient également fait partage de points contre Beşiktaş Istanbul, mais en tout cas, ils n'ont pas encore perdu en Super League turque. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam, une seule victoire sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 3 défaites, une seule petite réalisation et 10 buts encaissés quand même, dont les 2 dernières rencontres perdues assez largement à Marseille et à Chelsea. Du côté du championnat, ils ont perdu contre la Z Alkmaar le 18 octobre et ils viennent de faire match nul contre Heerenveen. Un seul succès à Twente, mais c'est beaucoup trop peu. Mais sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout entre les 2 formations, mais avec un léger avantage au cas où pour l'équipe à l'extérieur. Le match suivant est entre Benfica et le Bayer Leverkusen, 2 équipes qui sont très mal classées, 30e pour les Allemands et 35e pour Benfica, qui a perdu ses 3 rencontres, alors que Leverkusen n'a perdu qu'une seule fois, mais a fait quand même 2 partages de points. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en championnat et en Champions League, ce n'est pas du tout pareil pour les Portugais, car Benfica est toujours dans le top 3 du championnat du Super Liga, avec bien entendu des victoires contre Guimarães ces dernières semaines, contre Arouca, contre Chavez, également une qualification en Coupe du Portugal.
Mais en C1, 3 matchs, 3 défaites. Celle qui fait le plus mal, c'est celle contre Karabakh, où ils menaient 2-0, où ils ont été finalement retournés. Ils vont jouer contre une équipe de Leverkusen qui a également énormément de mal. Une victoire sur les 4 dernières rencontres. En Ligue des Champions, une grosse défaite contre le Paris Saint-Germain, 7-2. Là, ils viennent de perdre contre le Bayern de Munich, pas bis, mais qui avait au moins 4 ou 5 titulaires en repos. Ils ont perdu 3-0. Ils étaient déjà menés par 3 buts à la mi-temps. Ils ont également réussi à passer par un trou de souris contre une équipe de Bundesliga en Coupe d'Allemagne. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même le Benfica Lisbonne s'imposer 2-1 chez lui et prendre ses 3 premiers points avec un léger avantage donc pour l'équipe à la maison. On poursuit entre le 20e et le 9e. Le club de Bruges contre le FC Barcelone. Le club belge ne perd plus sur la scène nationale depuis très longtemps, que ce soit en Coupe ou en Jupiler League. Il faut remonter très loin pour trouver trace d'un revers. C'était contre la Louvière le 13 septembre. Mais par contre, en Champions League, après avoir commencé de façon très forte contre Monaco, gagnant 4-1, ils ont malheureusement perdu contre l'Atalanta et contre le Bayern de Munich. Du côté des Espagnols, quelques loupés sur quelques déplacements où ils ont perdu contre le Real Madrid, dans le Classico également, au FC Séville 4-1 le 5 octobre avant une trêve internationale où ils ont été obligés de se ressourcer. En Champions League, c'est quand même beaucoup mieux. Puis le revers contre le Paris Saint-Germain, ils ont mis 6-1 à l'Olympiakos. Ils se retrouvent donc second, un peu décroché du Real de Madrid en Liga. Mais je verrai un but partout. Cela va peut-être surprendre pas mal de monde, mais je verrai également les équipes qui marquent pour assurer le coup. Et on poursuit avec l'Inter de Milan contre Kerat. Les interistes restent sur 2 victoires consécutives en Serie A contre le Hellas Vérone et contre la Fiorentina. Ils ont fait le plein de points car ils avaient, rappelons-le, perdu un des matchs au sommet contre le Napoli. Mais ils ont en Ligue des Champions assuré avec 3 matchs, 3 victoires dans la dernière à 4-0 à l'Union Saint-Gilloise. Et ils vont jouer contre Kerat qui est donc une des surprises de cette phase championnat. Du côté Kerat, sur la scène du Kazakhstan, ils ont tendance à se balader un petit peu, à part avoir été accrochés contre Astana ce week-end. Ils avaient que des victoires. En Champions League, 2 gros revers contre le Sporting 4-1 et contre le Real 5-0, mais ils ont réussi à prendre leur premier point contre Paphos, l'équipe chypriote. Allez, mon pronostic sera une victoire de l'Inter de Milan 4-0 avec au moins 3 buts d'écart entre les deux formations. On poursuit avec Manchester City contre Dortmund, le 6e contre le 7e de cette phase championnat, avec 2 victoires et un petit partage de points. City n'a perdu qu'une seule fois depuis le 31 août, c'était contre Aston Villa le 26 octobre exactement, 1-0. Sinon, ils enchaînent les succès, n'ont quasiment pas fait match nul à part contre les Gunners qui sont actuellement leaders et également contre Monaco en Champions League, car je vous l'ai dit, 2 victoires et 1 nul. Ils ont quand même réussi à sortir vainqueur d'un duel contre Naples et contre Villarreal en C1. Du côté de Dortmund sur la scène donc nationale, ils ont malheureusement un maître, il s'appelle le Bayern de Munich. Sinon, ils ont tout de même réussi à remporter quasiment toutes leurs autres rencontres. Ils viennent de gagner 1-0 à Augsbourg, ils viennent de se qualifier contre l'Eintracht de Francfort en Coupe d'Allemagne. En C1, à part le match nul 4 buts partout contre la Juve, ils ont donc réussi à remporter les 2 autres succès, dont le dernier à Copenhague. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Anglais à la maison, 2-1 avec la double chance 1N et le plus de 2,5 buts sur le match. Allez, on continue contre Marseille, contre l'Atalanta de Bergame. Les Phocéens vont avoir une défense très faible. Après avoir en championnat été accrochés par Angers et après avoir gagné de justesse à Auxerre, ils n'auront pas Bellardi, ni Aguerd, ni Emerson qui a été expulsé. Medina également blessé. Donc attention, surtout qu'avec 2 défaites contre le Sporting et contre le Real Madrid et un seul succès contre l'Atalanta de Bergame, il faudra absolument prendre des points du côté de l'Atalanta de Bergame. Un revers également à l'Udinese. Ce n'est pas du tout la même équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas en forme comme Lookman par exemple, ou qui sont partis tout simplement. Donc sur les 3 dernières rencontres, sur les 5 dernières rencontres, excusez-moi, de Serie A, c'est quand même 4 partages de points et un revers en Ligue des Champions. Ils ont également fait 0 contre le Slavia de Prague lors de la dernière journée. Ils n'ont donc que 4 points pour l'instant, les 3 points contre le club de Bruges et également donc ce match nul contre le Slavia de Prague. Rappelons qu'ils avaient été triés au Parc des Princes 4-0. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, je ne vois pas autre chose et je verrai un léger avantage pour l'équipe à la maison. On finira cette vidéo avec Newcastle contre l'Athletic Bilbao. Newcastle est 8e avec 2 victoires et un revers, mais avec un gros goal average. L'Athletic Bilbao de son côté n'a gagné qu'une seule fois et n'a donc que 3 points avec un goal average de moins 3. Les deux formations ont un point commun, c'est qu'elles ont perdu ce week-end, que ce soit à West Ham pour Newcastle, une équipe qui ne gagnait quasiment jamais, et également à la Real Sociedad dans le derby basque pour Bilbao. Mais Newcastle est pour moi sur une meilleure dynamique car avant ce revers chez les Hammers, ils avaient quand même remporté 3 succès consécutifs, tous à la maison. En plus, à la maison, ils sont d'ailleurs très solides.
En Champions League, on rappellera qu'ils ont perdu contre Barcelone d'entrée de jeu, mais se sont rattrapés à l'Union Saint-Gilloise et surtout contre Benfica, prenant quand même 3 buts d'écart lors des 2 dernières rencontres. Du côté de Bilbao, ils viennent de perdre quand même leurs 2 derniers matchs de Liga. Ils avaient eu un petit regain de forme courant octobre avec cette victoire contre Karabakh en Champions League. Et sur cette rencontre, je vais dire les Magpies s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe anglaise à la maison. Voilà, ciao les bambés!